conseils de pro. Marie, dans ton cabinet, j'imagine que tu vois beaucoup de gens et que tu as certainement déjà repéré des erreurs qu'on peut faire alors qu'on pense bien faire. Déjà, bonjour. Bonjour Nadia. Quelles seraient ces erreurs qu'on fait quotidiennement en pensant bien faire ? Alors déjà, je dirais pas des erreurs, mais peut-être du manque de connaissances sur les choses. Ce que je vois souvent et qui revient de temps en temps, c'est la margarine. La margarine, j'ai plein de patients qui pensent que c'est une matière grasse miracle qui va protéger le cœur, les artères, etc. avec la petite mention oméga 3 dessus. Une margarine, c'est ni plus ni moins que de l'huile et de l'eau chauffée à haute température. On refroidit tout ça, ça nous fait un bloc, on met un colorant, on met un arôme de beurre, on met un peu de sel, et voilà, c'est une margarine. Donc, toutes ces huiles chauffées à très haute température, c'est pas bon, et en plus, souvent, on va retrouver de l'huile de palme, de l'huile de palmiste, de l'huile de karité, qui sont pas les meilleures pour la santé. Donc, prenez un bon beurre, un vrai beurre, un beurre avec 82% de matière grasse, c'est la définition du beurre, qui contient de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine D. On ne fait pas des tartines étanches le matin et tout se passe bien. Autre petite chose que tu vois ? Je vois souvent des personnes dans un cadre de tentative de perte de poids qui vont consommer beaucoup de produits allégés. Yaourt allégé, fromage blanc léger, soda light, etc. Alors c'est terrible, les produits allégés, pour moi, c'est plus de la nourriture, c'est de la chimie. On a une belle concoction d'additifs alimentaires qui n'apportent rien à l'organisme. Donc on peut parler d'énergie ou de calories vides parce que dedans, il y a 0 nutriments. Ça, c'est quand on a juste allégé le produit. Quand on a rajouté des additifs, il y en a au moins souvent 1 sur 2 qui n'est pas bon pour la santé, qui peut augmenter les risques d'allergie, qui peut créer des troubles digestifs, qui peut même augmenter la faim. Donc je mange un produit light, il y a un édulcorant dedans, mon édulcorant il me provoque une hypoglycémie et me provoque une fringale à 400 calories derrière, j'ai rien gagné à consommer mon produit light. On mange des aliments bruts, entiers, non allégés. On nourrit le corps. Et enfin, dernier petit point. Pour le dernier point, je vais parler un peu d'hydratation. On ne boit pas assez en France. Ça, c'est une généralité. Et il y a beaucoup de patients qui me disent « mais il n'y a pas de problème, moi j'ai mon litre de café par jour ou j'ai mon litre de thé dans la journée ». Bah oui, moi je le compte aussi. Pas de bol, ça déshydrate. Le thé, le café, c'est diurétique, donc ça ne participe pas à l'hydratation, mais plutôt à la déshydratation. Pour s'hydrater, c'est de l'eau, éventuellement des tisanes non diurétiques. On vérifie bien que la plante qu'il y a dans la tisane n'a pas cet effet-là. Et puis ça va être des soupes chaudes, froides, les fruits, les légumes, ça participe aussi à l'hydratation. Merci beaucoup Marie, vous retrouvez cette chronique sur notre site radiomélodie.com.